Par un soir d'automne à Paris, les lumières dorées s'étiraient le long des champs, Élysée, tandis que la foule pressée défilait devant les vitrines luxueuses. Au milieu de ce flot humain, l'image de Louise de Chevigny, visage fin et gracile, silhouette élancée, semblait suspendre le temps. Sa beauté ne criait pas, mais une élégance silencieuse qui captivait au premier regard. À ses débuts, beaucoup dans le monde de la mode doutaient d'elle. On la jugeait trop mince pour devenir le visage d'une maison prestigieuse. On trouvait son allure trop classique dans une époque avide de provocation. Pourtant, quelques années plus tard, son image s'imposait sur les couvertures des magazines les plus influents et dans les campagnes internationales, de Paris à Milan jusqu'à New York. Louise n'était pas simplement un mannequin de plus sur un podium. Chaque pas qu'elle faisait sur le catwalk ressemblait à une déclaration. La beauté n'a pas besoin de se montrer bruyamment pour marquer les esprits. Mais derrière les lumières étincelantes et les applaudissements, il y avait une autre histoire, un chemin semé d'obstacles, de tournants inattendus et de longues périodes de silence qui, peut-être, ont forgé la top modèle qu'elle est devenue. Louise de Chevigny a toujours été l'un de ces visages qui intriguent, même lorsqu'elle se trouve au centre des projecteurs. Peu de choses filtrent sur son enfance, car elle parle rarement de sa famille ou de ses premières années. Mais à travers ses choix et son image, on devine qu'elle a grandi dans un environnement où la discipline et le sens du raffinement tenaient une place essentielle. Dès son plus jeune âge, elle avait défini ce qui deviendrait plus tard sa signature, une coupe de cheveux courte et nette, un visage laissé presque au naturel, loin des transformations tapageuses que subissent parfois les jeunes mannequins au début de leur carrière. On imagine facilement la petite Louise comme une enfant aimant le calme, observant plus qu'elle ne parlait. Elle avait l'habitude de ranger chaque chose à sa place, ses cahiers, ses vêtements, jusqu'aux activités de la journée. Cette rigueur s'est inscrite dans sa manière de travailler, aucun geste inutile, peu d'expressions forcées, chaque mouvement porteur d'une intention précise. Ceux qui l'ont côtoyée la décrivent comme discrète mais déterminée, avec une énergie douce mais persistante, un profil rare dans l'univers pressé des défilés où chaque top modèle est souvent sommé de se réinventer à chaque saison. Contrairement à beaucoup de jeunes filles cherchant la reconnaissance immédiate, Louise a choisi un rythme lent mais sûr. Elle n'a pas cherché à se mettre en avant à tout prix sur les réseaux sociaux, elle a bâti son image à travers des projets triés sur le volet. Avant même que le grand public connaisse son nom, elle apparaissait déjà régulièrement dans des éditoriaux et lookbooks soignés, collaborant avec des équipes respectées dans l'industrie. Sur le plan esthétique, elle incarne ce que certains appellent le classique revisité, une élégance française intemporelle, épurée de tout superflu. Lorsqu'elle pose pour un photographe, elle semble parfois sortie d'un film en noir et blanc, mais avec une présence résolument contemporaine. Son regard posé, sa coupe courte et nette sont devenus des marqueurs visuels qui la distinguent au premier coup d'œil parmi les autres mannequins. Cette réserve naturelle alimente aussi la curiosité. Sa famille l'a-t-elle soutenue dès le départ, ou a-t-elle dû lutter pour suivre sa voie ? On ne le saura peu, être jamais. Ce que l'on sait, c'est que chacune de ses apparitions renforce l'image qu'elle a patiemment construite, celle d'une mannequin au style identifiable entre mille, capable de transformer sa sobriété en arme de séduction. Cette force tranquille, cultivée depuis longtemps, n'attendait qu'une chose, le moment idéal pour éclore pleinement. Pour Louise de Chevigny, l'entrée dans le monde de la mode n'a pas été un éclair de hasard, mais plutôt une flamme discrète qui couvait depuis longtemps et qui s'est embrasée au moment opportun. À l'époque, elle restait un visage presque inconnu, apparaissant sporadiquement dans quelques projets modestes. Mais cette constance, coupe courte, allure épurée, regard intense, a fini par attirer l'attention d'un directeur de casting à la recherche d'un mannequin pour une séance phototest. Ce casting se tenait dans un petit studio parisien, par un après-midi d'hiver. L'air froid dehors contrastait avec la lumière douce filtrant par les grandes vitres. Les autres candidates, emmitouflées dans des manteaux épais, attendaient leur tour, tandis que Louise, simplement vêtue d'un pull noir à col roulé et d'un jean, restait assise calmement à observer. Elle ne cherchait pas à se distinguer par ses vêtements ou ses accessoires, mais par sa présence silencieuse. Quand son nom fut appelé, elle entra devant l'objectif sans geste superflu, debout, droite,
un regard franc vers l'appareil, changeant de posture avec fluidité selon les indications. Pas de sourire forcé, pas d'attitudes exagérées, juste une sérénité qui captait l'œil du photographe. Ce dernier, intrigué, lui demanda simplement « Ne fais rien, reste comme ça ». Et c'est à ce moment précis que Louise comprit la puissance du minimalisme. Parfois, ne rien faire de plus suffit à marquer une impression durable. Les clichés, envoyés ensuite à plusieurs maisons, séduisirent immédiatement une marque de haute couture française, qui l'invita à participer à un lookbook. Ce fut un tournant. Pour la première fois, elle se retrouva dans un environnement entièrement professionnel, vêtue de pièces d'exception, observant le balai précis des stylistes, maquilleurs, coiffeurs et du directeur artistique. Sa famille, surprise par cette évolution soudaine, accueillit la nouvelle avec prudence. Ils ne s'opposèrent pas, mais peinaient à comprendre l'exigence et la complexité de l'univers des mannequins. Louise dut expliquer que ce métier ne se résumait pas à porter de beaux vêtements, mais demandait rigueur, endurance et concentration. Les premiers mois furent rudes, casting quotidien, essayage, shooting qui se terminait parfois tard dans la nuit. Parfois, elle rentrait épuisée, les cheveux figés par la laque, la peau encore imprégnée de l'odeur du tissu neuf. Pourtant, chaque fois qu'elle se voyait dans un vêtement pensé jusque dans le moindre détail, elle savait qu'elle avançait dans la bonne direction. Son premier défilé marqua un souvenir indélébile. Pas de tremblement, pas de gestes hésitants, elle se souvenait des conseils d'un mentor. Ne considère pas le podium comme une scène pour te montrer, mais comme une page où tu écris la suite de l'histoire que raconte la collection. Louise marcha d'un pas mesuré, regard droit, épaules relâchées, créant ce mélange rare de distance et de magnétisme. À la fin du show, un créateur s'approcha et lui murmura « Tu me rappelles les muses des années 90, pas besoin de fracas pour laisser une empreinte durable. » Cette phrase resta gravée en elle. Dès lors, les invitations se multiplièrent, à Paris, Milan et Londres. Louise savait qu'elle n'était pas encore une top modèle au sommet, mais la graine avait germé. Et surtout, elle n'oublia pas la leçon de ce premier casting, avancer sans précipitation, mais avec constance, en cultivant l'identité qui deviendrait sa véritable marque de fabrique. À mesure que les invitations au casting se faisaient plus fréquentes, Louise de Chevigny comprit qu'elle entrait dans une nouvelle ère, celle où chaque apparition pouvait redéfinir son image. Le véritable tournant survint lorsqu'elle fut choisie pour incarner la campagne mondiale d'une grande maison de couture française. Fini les shootings confidentiels. Cette fois, son visage s'afficha sur les panneaux publicitaires, les couvertures de magazines et dans des vidéos diffusées à l'international. Le jour du shooting, l'équipe investit un hôtel particulier surplombant la Seine. C'était un matin de printemps lumineux, la lumière naturelle caressait les murs clairs et se posait doucement sur la peau pâle de Louise. Vêtue d'une robe longue couleur émeraude, col haut et manches finement plissées, elle se déplaçait avec une fluidité que seuls les mannequins expérimentés savent maîtriser. Le réalisateur filmait en silence, laissant la top modèle exprimer par ses gestes ce que les mots ne pouvaient pas traduire. Cette campagne ouvrit la voie à une série de collaborations prestigieuses. Chanel l'invita pour son défilé haute couture d'automne, Versace la sollicita pour un éditorial audacieux et Dior la testa pour une collection inspirée des années 60. Louise choisit ses projets avec discernement, préférant la qualité à la quantité. Son premier défilé pour Chanel reste gravé dans sa mémoire. La scène était installée dans un immense jardin fleuri, recréé à l'intérieur du Grand Palais. L'air était saturé du parfum des fleurs et du murmure des invités. Troisième à entrer sur le podium, elle marcha sur le carrelage ancien avec une précision presque chorégraphique. La robe sirène qu'elle portait scintillait sous les projecteurs, donnant l'illusion qu'elle glissait sur l'eau. En coulisses, elle ne montra rien de son émotion, mais ses mains, encore légèrement tremblantes, trahissaient l'intensité du moment. Les photographes se disputaient les meilleurs angles, captant cette allure à la fois distante et captivante qui faisait sa singularité. Louise devint rapidement l'une des figures recherchées par les photographes de renom. Ils appréciaient sa capacité à habiter l'image sans la saturer, à se fondre dans la vision du créateur tout en conservant une identité forte. Une photo,
où elle est assise près d'une fenêtre vêtue d'une simple chemise blanche oversized, le regard perdu dans le lointain, fit le tour des réseaux. Ce cliché confirma que parfois, la simplicité est le plus grand luxe. Au fil des saisons, elle noua des liens privilégiés avec certains créateurs. Certains la voyaient comme une muse silencieuse, d'autres comme une partenaire artistique, capable de comprendre et d'interpréter l'essence d'une collection. Toujours ponctuelle, concentrée et exempte de toute polémique, elle incarnait la rigueur discrète qui distingue une top modèle de passage d'un mannequin qui marque durablement son époque. Peu à peu, la presse commença à la surnommer le nouveau visage de l'élégance française, établissant des parallèles avec les icônes intemporelles du passé. Louise, fidèle à elle-même, ne se laissa pas griser. Mais en silence, elle savait que chaque défilé, chaque image, contribuait à ancrer son nom dans la mémoire collective de la mode. Louise de Chevigny n'a jamais considéré le mannequinat comme un simple métier consistant à porter de beaux vêtements et marcher. Pour elle, chaque apparition était l'occasion de redéfinir son image et, parfois, de glisser un message subtil sur sa vision de la mode. Sa plus grande différence réside dans sa constance. Dans un univers où chaque mannequin est poussé à se transformer sans cesse pour coller aux tendances, Louise a conservé pendant des années sa coupe courte et son style minimaliste. À plusieurs reprises, de grandes maisons lui ont suggéré de changer, laisser pousser ses cheveux, adopter une couleur vive ou expérimenter un maquillage extravagant. Elle a toujours décliné poliment, expliquant qu'elle voulait préserver ce qui la rendait immédiatement reconnaissable. Ce choix, d'abord perçu comme une forme d'entêtement, est devenu sa marque de fabrique et l'un des piliers de son identité de top modèle. Louise sélectionne aussi ses projets selon ses valeurs. Elle a refusé des contrats très lucratifs lorsque les produits ou les campagnes entraient en contradiction avec ses convictions personnelles. Un jour, une marque internationale lui proposa une collaboration qui aurait assuré une visibilité mondiale. Elle déclina, consciente que ce refus ralentirait peu être sa progression, mais certaine qu'accepter aurait été se trahir elle-même. Autre particularité, sa préparation avant chaque défilé. Elle ne se contente pas d'essayer les tenues, elle veut comprendre l'histoire derrière la collection, les raisons du choix des tissus, la palette de couleurs, le message à transmettre. Ainsi, quand elle défile, elle ne porte pas seulement un vêtement, elle en incarne l'âme. Les directeurs artistiques affirment que lorsqu'elle entre sur scène, le public ne voit pas uniquement un mannequin, mais la prolongation vivante de la vision du créateur. Louise accepte volontiers les projets exigeants physiquement, tant qu'ils ont un sens artistique et respectent l'intégrité des participants. Elle a travaillé en plein air par un froid glacial pour capturer la lumière parfaite ou supporter des costumes lourds et complexes pendant des heures sans se plaindre. Son professionnalisme a fini par forger une réputation solide auprès des photographes, stylistes et équipes techniques. Elle parle peu, agit beaucoup et reste imperturbable face aux imprévus. Cette attitude, rare dans un milieu parfois dominé par l'ego, lui vaut le respect des anciens comme des jeunes. On dit qu'une top modèle devient une icône lorsqu'elle réussit deux choses: laisser une empreinte personnelle inimitable et inspirer au-delà du monde de la mode. Louise a accompli les deux. Pour les créateurs, elle est la muse de l'élégance minimaliste. Pour le public, elle est le symbole d'une femme qui connaît sa valeur et refuse de se laisser modeler par les attentes extérieures. Son parcours prouve que la différence ne réside pas toujours dans les gestes spectaculaires, mais dans la persistance à suivre sa voie, même quand elle est plus lente et moins bruyante. Et c'est ainsi qu'elle est passée du statut de simple mannequin à celui d'icône subtile et durable de la mode contemporaine. Alors que sa carrière atteignait son apogée, Louise de Chevigny commença soudainement à se faire plus rare. Les défilés qui rythmaient son agenda se firent moins fréquents. Les couvertures de magazines et les campagnes internationales devinrent exceptionnelles. Il n'y eut pas de communiqué officiel, pas de scandale médiatique, simplement, la top modèle sembla se retirer dans une zone d'ombre choisie. Dans les coulisses de la mode, les hypothèses allaient bon train. Certains murmuraient qu'elle prenait une pause pour des raisons de santé après des années de rythme intense. D'autres imaginaient qu'elle réfléchissait à une reconversion, peut-être vers la photographie ou la direction artistique. Quelles qu'en soient les raisons,
Son absence créait un vide palpable. Louise avait imposé une esthétique si personnelle qu'aucun autre mannequin ne pouvait vraiment la remplacer. Une photo volée relança un temps la curiosité. On y voyait Louise, assise à la terrasse d'un petit café à Marseille, vêtue d'une chemise blanche, sans maquillage, plongée dans un livre. Nul ne savait quand l'image avait été prise, mais elle fut partagée des milliers de fois. Les commentaires parlaient de la Louise authentique, débarrassée de tout artifice, à 1000 lieues des podiums. Une amie proche confia qu'à cette période, Louise cherchait à retrouver un équilibre. Les voyages incessants, la pression de maintenir une image irréprochable, l'exigence physique et mentale, tout cela l'avait poussée à se demander si elle vivait encore pour elle-même ou uniquement pour l'industrie. « Je ne veux pas me réveiller un matin et réaliser que j'ai oublié pourquoi j'aimais ce métier », aurait-elle dit. Des rumeurs évoquaient aussi un refus marquant, une campagne mondiale proposée par une grande marque, rejetée parce que le concept entrait en contradiction avec ses valeurs. Ce choix lui coûta une visibilité considérable sur la saison, mais Louise ne regretta pas. Pour elle, rester fidèle à ses principes valait plus qu'un succès éphémère. Cette parenthèse silencieuse dura plus d'1 an. Pas d'interview, pas de Fashion Weeks, seulement quelques photos personnelles postées de temps à autre. Pour certains, c'était un mystère. Pour elle, une nécessité vitale pour se ressourcer. Son retour fut discret mais marquant. Elle réapparut dans un éditorial d'un magazine artistique, photographiée en noir et blanc, dans un décor dépouillé. Vêtue d'un simple costume oversize, elle fixait l'objectif avec une intensité nouvelle. On ne voyait plus seulement un mannequin, mais une femme ayant traversé des tempêtes intérieures et revenue avec une force tranquille. Cette disparition temporaire devint un chapitre à part entière de son histoire. Elle prouva qu'une top modèle pouvait s'effacer pour mieux revenir, et que parfois, l'absence nourrit encore plus le mythe. Louise de Chevigny n'a jamais cherché à devenir une légende au sens classique du terme. Pourtant, la manière dont elle a traversé chaque étape de sa carrière a façonné un héritage. Ce n'est pas le nombre de couvertures ou de contrats qui définit cet héritage, mais la façon dont elle a su marquer les esprits, par sa constance, sa force tranquille et cette élégance silencieuse qui, saison après saison, imposait le respect. Elle a prouvé qu'au cœur d'un monde saturé de bruit et d'images, parfois c'est la retenue qui attire le plus. Sans courir après toutes les tendances, sans renoncer à elle-même pour plaire au plus grand nombre, elle a tracé la voie d'un mannequin capable d'imposer son style tout en gagnant l'estime des créateurs et du public. Aujourd'hui, les jeunes qui rêvent de devenir top modèle citent souvent son nom comme exemple d'une réussite fondée sur l'intégrité. Sa coupe courte, son regard posé, son allure minimaliste figurent encore sur les moodboards d'inspiration de nombreux stylistes. Peut être que Louise choisira à nouveau de disparaître, ou peut être qu'on la reverra sur un podium, marchant avec cette précision et cette grâce qui sont les siennes. Mais une question demeure. Si elle recommençait aujourd'hui, dans un monde de la mode encore plus rapide et exigeant, suivrait-elle exactement le même chemin, lent et sûr, qui l'a conduite à devenir plus qu'un mannequin, une véritable icône ?